peuple de Dieu, quelle bénédiction d'être ici, encore une fois, pour cette super mobilisation des partenaires en vue d'avancer le royaume de Dieu par la chaîne Évangile TV. Je rends gloire à Dieu pour cette grâce et cette opportunité qui me permet d'être ici avec vous. Et je sais que Dieu a une parole pour le corps de Christ, Dieu a une parole pour vous. Et je prie que vous soyez vraiment disposés pour recevoir pleinement ce que Dieu a pour vous. Vous savez, lorsque Dieu envoie sa parole, il envoie sa parole et sa parole ne retourne point à lui sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins. Je crois que la parole de Dieu s'apprête à faire quelque chose dans ta vie aujourd'hui. Je crois que la parole de Dieu s'apprête à transformer ta vie. Je crois que si ton cœur est disposé, tu seras en mesure de vivre une expérience et tu sauras qu'il y avait un avant et un après. La parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 54, 2 et 3, « Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. » Prépare-toi pour une croissance, peuple de Dieu. Les choses se préparent à être grands. Nous sommes dans une nouvelle année et Dieu s'apprête à faire des choses extraordinaires, des grandes choses. Nous n'avons plus besoin de rétrécir, nous devons étirer nos frontières. C'est le temps où est-ce que Dieu va faire des collaborations, des investissements, des choses extraordinaires. Le temps est arrivé de fortifier notre foi, que quelqu'un puisse parler à lui-même ou déclarer dans l'atmosphère, ma foi se fortifie, ma foi se fortifie. Yes, yes. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. C'est une année de miracle, mais cela dépendra de vous. J'ai dit, c'est une année de miracle, mais cela dépendra de toi. Ta foi doit augmenter. Et je prophétise et déclare sur toi que ta foi va augmenter. Ta foi va augmenter. Ta prière sera exaucée rapidement. My God. Ta prière sera exaucée rapidement parce que ta foi sera dans la dimension qu'il faut pour que Dieu puisse faire les choses rapidement. Yes, 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 yes. À droite et à gauche. À droite et à gauche. Dieu a dit, tu vas te répandre à droite et à gauche. Dieu parle maintenant de tous les endroits dans ta vie que Dieu a mis un appel sur toi. Il va te mesurer et il va te bénir. Il va te mesurer et il va te bénir. Il va mesurer ta fidélité et il va te bénir. Il va mesurer ta consécration et il va te bénir. Il va mesurer tes temps de prière et il va te bénir. Il va te mesurer et il va te bénir. My God. Oh, cette année sera le début de ton legacy, yes, de ton influence. C'est pour ça qu'il faut être sérieux sur le combat spirituel. Soyez conscients de la semence que vous faites sur la terre. Soyez conscients de la semence que vous faites cette année. Soyez conscients que vous devez l'arroser, que vous devez vérifier, s'assurer que tout est propice pour qu'elle puisse croître. My God, my God, my God, my God, my God. My God, si vous n'êtes pas en train de considérer le combat spirituel, vous pouvez déjà réaliser que vous avez perdu le combat. Parce que ce qui va se faire cette année, la semence que tu déposes, les prières que tu vas faire, les déclarations que tu vas faire devront être environnées de combats spirituels pour protéger. Vous savez, lorsque vous faites une demande, vous faites une commande et que pendant que vous faites la commande, vous êtes en train de regarder le tracking number. Vous êtes en train de regarder où est-ce que mon colis est arrivé. Et vous regardez, ah, le colis vient de sortir de l'entrepôt. Le colis est rendu à tel endroit. Le colis est rendu à tel endroit. Jusqu'à ce que le colis arrive chez toi. Je prophétise quelqu'un que maintenant que lorsque tu vas regarder, tu es en train de prier pour t'assurer que le colis part du ciel et se rend directement chez toi. Ça va partir du trône et ça va se rendre directement dans ta demeure, dans ta vie, dans ton entreprise, dans ta famille, dans ton ministère.
dans ta paix, dans ta santé, il y a quelque chose qui va se faire. Le temps est arrivé de s'assurer que nous sommes en train de vraiment rassembler nos forces, nos connaissances au niveau du combat spirituel pour protéger notre foi, pour protéger notre demande. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Que quelqu'un puisse dire avec moi la foi. La foi. Que le Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu. Quelle grâce! Déjà, nous pouvons sentir sa présence et nous pouvons sentir que Dieu est en train de faire quelque chose de grand. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux 11:6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. » Laisse-moi te dire quelque chose. Cette année, ta foi déterminera comment se déroulera ton année. Comment ira tes entreprises? Comment ira ton ministère? Comment ira ta famille? Comment iront, tes projets? Comment tu vaincras tes combats? Comment tu passeras au travers de tes épreuves? Ta foi déterminera qu'est-ce qui va se passer. Que quelqu'un dise, Seigneur, augmente ma foi. Seigneur, augmente ma foi. Parce que la parole de Dieu nous dit, il te sera fait selon ta foi. Donc ta foi doit augmenter. Parce que Dieu va aller au-delà de ce que tu demandes. Il va aller au-delà de ce que tu penses. Dieu va quand même toujours gagner contre toi. Si tu essaies d'impressionner Dieu avec ce que tu es capable de faire, Dieu va te surpasser. Parce que ce que tu demandes à Dieu, il va aller au-delà. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, des choses que les oreilles n'ont point entendues, des choses qui ne sont pas encore montées dans ton cœur. Dieu s'apprête à faire. Dieu s'apprête à faire. Dieu s'apprête à faire. Dieu s'apprête à faire. My God. Dieu s'apprête à faire. Et il te sera fait selon ta foi. Selon ta foi. Selon ta foi. Matthieu 21 nous dit, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier. Ce figuier ne portait pas de fruits. Et Jésus a simplement dit que tu sois maudit, que tu ne portes plus jamais de fruits. Et du jour au lendemain, ça a été exécuté. Il dit, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait également. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière. Il y a des choses que tu demandes par la prière, mais tu ne le demandes pas avec foi. Et c'est la raison pour laquelle que tu n'as pas aucun résultat. Il n'y a aucune manifestation. Mais tout ce que tu vas demander avec foi, par l'entremise de la prière, vous allez le recevoir. Vous allez le recevoir. Je déclare maintenant que ta foi augmente. Je déclare maintenant que ta foi augmente. Je déclare maintenant que ta foi passe dans une autre dimension. Je déclare maintenant que ta foi augmente. Je parle à ton esprit maintenant. Ta foi passe dans une autre dimension. Je brise toutes les limitations maintenant. Dans tes pensées, je brise toutes les limitations maintenant. Rabakasebrostebay. Oh yes, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. C'est ce que la parole de Dieu dit. Ce n'est pas la prophétesse Eliane qui le dit, mais c'est la parole. Mets ta foi dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, dans Job 22, 28, tu décréteras aussi une chose et elle sera établie. You shall also decree a thing, and it shall be established unto thee. Tu décréteras aussi une chose et elle sera établie. Laisse-moi te dire quelque chose, peuple de Dieu, corps de Christ. Ta nouvelle saison n'est pas vue, mais elle est déclarée. J'ai dit ta nouvelle saison ne sera pas au niveau de la vue, mais elle sera au niveau de tes déclarations. Au décret, ta déclaration établira ce que tu vivras.
Ton futur est dans tes lèvres. Ton futur est dans ta bouche. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Oh yes, ta nouvelle saison n'est pas vue, mais elle est déclarée. Proclamation. La proclamation, tu dois proclamer. La proclamation, c'est une annonce publique, officielle, qui est très importante. C'est ça que Dieu veut qu'on proclame. Qu'on proclame les oracles de Dieu. Qu'on proclame le ainsi par l'Éternel. Qu'on proclame qu'est-ce que Dieu a dit dans sa parole. Qu'on proclame les promesses qu'il nous a données. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Oh my God, oui, c'est un décret pour commander quelque chose, pour prendre une décision sur quelque chose. Lorsque tu prends une décision sur quelque chose, tu le décrètes, tu mets un décret, tu proclames. Ta nouvelle saison, elle n'est pas vue, mais elle est déclarée. Ta nouvelle saison n'est pas vue, mais elle est déclarée. Tu décrèteras aussi une chose et elle te sera établie. Et ta lumière brillera sur toutes tes voies. Ta lumière brillera sur toutes tes voies. Tu décrèteras aussi une chose et elle te sera établie. Et ta lumière brillera sur tes voies. Le plus que tu déclares, le plus que ta lumière brille, le plus que tu déclares la vérité, ce que Dieu a dit sur ta vie, sur ta famille, sur la nation, le plus que ça sera établi et le plus que ta lumière brillera sur tes voies. Et c'est alors que la parole de Dieu est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon templier, sur mon sentier. Lorsque tu déclares, tu proclames, tu décrètes la parole de Dieu, ta voix devient plus claire. Tu commences à comprendre où est-ce que tu dois mettre le pied. Parce que mes pas sont ordonnés par Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Mes pas sont ordonnés par Dieu. Il y a quelque chose qui doit changer maintenant. Tu ne dois pas prier tes émotions, mais tu dois prier la parole de Dieu et les promesses que Dieu t'a faites. Parce que Dieu a dit établi. Et ça sera établi, ça sera fait, ça sera fait, ça sera fait. Tu fais une proclamation, même lorsqu'il n'y a rien, Dieu va l'établir. Même lorsque tu vois qu'il fait noir, Dieu va l'établir. Même lorsque tu vois rien, tu n'as pas besoin de voir. Le Saint-Esprit se mouvait sur les ténèbres. Il y avait les ténèbres dans Genèse. Et c'est après ça que Dieu a dit que la lumière fut, que la lumière soit, et la lumière fut. Tu peux être en train de parler dans les ténèbres de ta vie maintenant. Tu décrètes quelque chose que Dieu a dit et ça va se faire. Tu n'as pas besoin de décréter dans la lumière, tu peux décréter dans les ténèbres. Peu importe les ténèbres que tu fais face, peu importe là où est-ce que tu vis, peu importe ce que tu fais face présentement, c'est le meilleur. C'est la meilleure disposition, c'est le meilleur setup, c'est le meilleur setup pour toi, pour commencer à décréter et à déclarer. Laisse-moi parler avec toi. 3 points importants pour notre foi. 3 points importants pour notre foi. Premièrement, la foi regarde dans le royaume de l'esprit. Comme il est écrit, j'ai fait de toi le père de nombreuses nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. My God. Hey! Saviez-vous que Dieu a changé le nom d'Abraham en Abraham, signifiant le Père de nombreuses nations, quand Abraham était sans enfant? Lorsque Abraham était sans enfant, c'est là que Dieu a déclaré qu'il sera le père de nombreuses nations. Laisse-moi te dire, Dieu n'est pas intimidé par ta situation. Dieu n'est pas intimidé par ton manquement. Dieu n'est pas intimidé par ton infertilité. Dieu n'est pas intimidé par les portes qui sont fermées devant toi. Dieu n'est pas intimidé par tes manquements. Dieu n'est pas intimidé par les autels qui s'élèvent, qui sont élevés contre toi. Dieu n'est pas intimidé par les gens qui méditent ton malheur. Dieu n'est pas intimidé par ton parcours. Dieu n'est pas intimidé par ton passé. Parce que lorsqu'Abraham était sans enfant,
C'est alors qu'il a témoigné, qu'il a déclaré qu'il sera le père de nombreuses nations. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Quand Abraham était sans enfant, la réalité physique n'a jamais été une considération de la part de Dieu. La réalité physique, que la je parle à quelqu'un maintenant. Ta réalité physique, tu as un problème dans tes jambes maintenant. Et Dieu ne considère pas ce que toi tu considères. Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. Toi, peut-être maintenant, tu dis, mon Dieu, j'ai un problème maintenant avec mes jambes. Je sens la douleur, mais mon compte de banque est vide. Je suis en négatif. Dieu ne considère pas ce que toi tu vois avec le regard naturel. Oh yes, mais il a regardé dans le royaume de l'esprit et il a appelé ce qui n'était pas. Bien que cela ait déjà été accompli. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Il a regardé dans le royaume de l'esprit et il a appelé ce qui n'était pas. Et ça a été accompli. Et c'est de la même façon qu'il a parlé au monde, qu'il a amené le monde à l'existence. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Hébreux 11:3 nous dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Il a dit que la lumière soit quand il n'avait que les ténèbres. Puis la lumière est venue. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Dans Genèse 1:3, verset 1:3, dans la première partie, il dit que la lumière soit. Et quand il n'y avait que les ténèbres, il n'y avait que simplement les ténèbres. Vous savez, Dieu n'est pas intimidé par les ténèbres. Dieu n'est pas intimidé par la montagne qui se présente devant toi. Dieu n'est pas intimidé. Hey, Dieu n'est pas intimidé par tes ancêtres. Dieu n'est pas intimidé par ton abus. Dieu n'est pas intimidé par ton curriculum vitae. Dieu n'est pas intimidé par ton dossier médical. Dieu n'est pas intimidé. Non. La foi regarde dans le royaume de l'esprit et appelle la substance. Et appelle ce qui n'est pas comme si c'était. My God, la foi va regarder dans le royaume de l'esprit. Et dans le royaume de l'esprit, va voir qu'il est écrit, par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Makorabaka, c'était sur ce décret. Je déclare maintenant sur ta vie que toute maladie qui te dérange maintenant parte au nom de Jésus. Migraine, tu pars au nom de Jésus. Fibrome, tu pars au nom de Jésus. Cancer, au son du timbre de ma voix, pars au nom puissant de Jésus. Les promesses peuvent toujours être considérées comme accomplies. Nous devons arriver à l'endroit où nous regardons au travers des yeux de la foi en ce qui concerne les promesses de Dieu, plutôt que d'en regarder l'aspect naturel. Et que tu puisses regarder avec tes yeux de la foi, parce que ta foi va voir autre chose. Lorsque tu marches par la foi, l'homme peut voir les obstacles. Mais lorsque tu marches par la foi, dans le royaume de l'esprit, tu vas voir les obstacles devenir des opportunités pour que Dieu éclate sa gloire. My God, lorsqu'il a été en mesure de dire que cette maladie n'est pas la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Cet obstacle dans ta vie n'est pas la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. La situation que tu fais face n'est pas la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Il y a quelque chose que Dieu veut faire. Il y a quelque chose que Dieu veut faire. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Abraham était capable de croire
Dieu, bien avant Isaac. C'était la première étape pour débloquer cette promesse. Tu fais une proclamation lorsqu'il n'y a rien et Dieu va l'établir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Si seulement tu peux croire, si seulement tu peux croire, tu verras la gloire de Dieu. Si seulement tu peux croire que ta situation va changer, si seulement tu peux croire que Dieu est capable de faire au-delà de tout ce que tu demandes, tout ce que tu penses, si seulement tu pouvais croire que Dieu est capable de te guérir, de te restaurer, si seulement tu pouvais croire, my God, que Dieu peut faire des miracles, s'il a été capable, hey! S'il a été capable de changer l'eau en vin, tu crois qu'il n'est pas capable de changer ta situation? Tu penses qu'il n'est pas capable de changer ta situation? S'il a changé l'eau en vin, il est capable de changer tes dettes en abondance. S'il est capable de changer l'eau en vin, il est capable de changer le cœur de la personne qui détient ton dossier dans la cour. S'il est capable de changer l'eau en vin, il est capable de changer toutes choses dans ta vie pour que ça soit conforme à la parole de Dieu, à sa parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Oh my God, Rebecca Sibrostebai, il est capable. Il est capable, il est capable de faire, il est capable de faire, il est capable de faire. Tu dois avoir les yeux spirituels, tu dois voir dans la foi. Tu es en mesure de te voir. Je devais me voir dans une situation dans ma vie où est-ce que tout était noir, où est-ce qu'il y avait les ténèbres, où est-ce qu'il y avait le chaos. Je devais me voir prêcher dans les nations. Je devais me voir en train de chanter la gloire de Dieu. Je devais me voir en train de réussir. Je devais me voir. Je me voyais dans les nations. Je me voyais prophétiser sur les nations. Je me voyais former des disciples. Je me voyais activer les gens dans le prophétique. Je voyais mes enfants. Je voyais mes enfants dans leur destinée prophétique. Je les voyais en train d'être élevés. J'ai dû voir lorsque tout était noir, lorsqu'il n'avait rien, lorsque tout était chaotique. C'est alors j'ai dit, je dois monter plus haut dans le monde spirituel pour voir ce que Dieu a dit, pour voir ce que Dieu a dit et que je puisse monter et comprendre les réalités de Dieu d'une autre manière. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, my God, lorsque tout est chaotique, c'est là que Dieu s'apprête à faire des choses extraordinaires. Lorsque tu vois que tout ne fonctionne pas, lorsque tu vois que même les médecins disent que c'est fini, lorsque tu vois qu'on s'est envoyé une lettre pour te dire qu'on va devoir t'enlever de ton appartement, lorsque tu vois qu'on est en train de te dire que tu ne peux plus payer ta voiture, on va reprendre ta voiture. C'est le meilleur setup. C'est la meilleure position où est-ce que Dieu va être en mesure d'éclater sa gloire si seulement tu as la foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Oh my God, lorsque tout est chaotique, c'est là que Dieu s'apprête à faire les plus grands miracles. C'est dans l'adversité que les grands leaders se lèvent. Il y a quelque chose que Dieu veut faire bâtir en toi. Dans la situation, il y a quelque chose que Dieu veut te révéler. Il y a quelque chose qu'il veut te permettre de réaliser. Il y a une croissance, une évolution dans qui tu es. Oh my God, il y a certaines situations que Dieu permet dans ta vie parce qu'il veut que tu grandisses dans ta foi, que tu grandisses dans la révélation de qui il est et la révélation de qui tu es en lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Hey! Dans le royaume de Dieu, Dieu cherche non pas ceux qui veulent se plaindre, parce que nous sommes dans un temps où est-ce que les gens peuvent prendre du temps. Oh oui, je viens faire une veillée de prière. Je fais une veillée de prière et je pleure pendant tout le temps. Oh my God, je pleure et je pleure et je pleure et je pleure et je pleure. Je pleure, Seigneur, je me plains, je me plains, je me plains. Il y a des gens qui sont négatifs, des gens qui cherchent même ce qui ne va pas. Lorsque tu demandes à quelqu'un comment vas-tu, en tout cas, hey, tu sais, ça va pas trop bien. Bon, mais il y a quelque chose. Tu cherches des situations pour avoir une attitude de pitié, une attitude de victime. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? My God, il y a un prix pour voir la réalisation des promesses de Dieu. Il y a un prix pour voir la manifestation des promesses de Dieu. Tu dois comprendre quelque chose. La foi est notre argent. Faith is our money in the kingdom of God. La foi est notre argent dans le royaume de Dieu. Il est impossible de plaire à Dieu si tu n'as pas la foi. Hey! La parole de Dieu nous dit, write the vision, make it plain, so he can run them that reads it. Écris la prophétie, écris la vision.
Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Couramment peut être compris comme avec clarté et rapidité. Écris la prophétie. Grave-la sur des tables. Rassure-toi d'avoir... Hey! Il y a un temps, je mettais des rappels dans mon téléphone qui me rappelaient qui est Dieu, qui me rappelaient les prophéties, qui me rappelaient des versets, des promesses que Dieu m'a dit. Il dit, lis-la couramment, lis-la couramment, lis-la couramment, lis-la couramment, lis-la couramment, lis-la couramment, lis-la couramment. Mets-le, au lieu de mettre tes photos de toi dans ton screensaver, dans ton écran, dans ton téléphone, dans l'écran, mets-toi des versets, des promesses de Dieu pour te rappeler qui tu es, pour te rappeler les bienfaits de Dieu, pour te rappeler les promesses que Dieu a faites sur ta vie. Il dit, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment, afin qu'on la lise couramment, pour que ça soit compris comme clarté, avec rapidité. Yes, il dit, proclame-la, déclare-la. Tu ne vas pas simplement le lire, mais tu dois le déclarer. Tu dois le déclarer et le partager efficacement. Oh my God, est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois dans les promesses de Dieu? Car il est écrit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Tu dois croire. Prends la décision de croire. Et si seulement tu croyais que tout est possible? Et si tu croyais réellement dans tout ce que Dieu a dit? Et si tu te disposais à croire comme un enfant? Si tu te disposais à croire comme un enfant et que tu disais, Seigneur, tu as dit ça, eh bien ok, je crois. Imagine-toi qu'il n'y avait pas d'obstacle. Imagine-toi, tu étais comme un enfant. Comme un enfant qui dit, papa, papa va venir me chercher et m'emmener au parc. Et tu es là, tu sais, parce que papa a dit oui, donc tu sais que papa va le faire. Il n'y a aucun doute parce que papa l'a dit. Et si seulement tu décidais de croire, si seulement tu décidais de croire dans ce que Dieu a dit, dans ses promesses envers toi. Yes, le royaume de l'esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? La foi regarde dans le royaume de l'esprit. Il regarde dans le royaume de l'esprit. Deuxième point, la foi va combler l'espace entre le naturel et le surnaturel. La foi, c'est ce qui comble l'espace entre le naturel et le surnaturel. Entre le naturel et le surnaturel. C'est la foi qui joint les deux. Hey. En espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité, selon Romains 4, 18. En espérant contre toute espérance. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? En espérant contre toute espérance. En espérant, malgré que ce que les médecins ont dit, c'était possible. Mais en espérant contre toute espérance. En espérant, malgré que mon CV, mon curriculum vitae ne représente pas ce que je veux. En espérant, malgré que mon corps n'est pas en mesure de produire ce que Dieu a dit. En espérant, malgré que je n'ai pas l'éducation qu'il faut. En espérant, contre toute espérance, il crut. Il crut. Il crut. Il crut. Peux-tu croire? Peux-tu croire? En espérance contre toute espérance. En espérant contre toute espérance, il décida de croire. Abraham a cru. Il crut en sorte qu'il devait père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Selon ce qui lui avait été dit. Je parle à quelqu'un ici. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose sur ta vie. Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre, et tout ce qui renferme. Le Dieu Tout-Puissant, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Hey, le Dieu Tout-Puissant, celui, oh my God, il a déclaré sur ta vie que tu es la tête et non la queue, que tu es premier, jamais dernier, que tu es en haut, jamais en bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Oh
my God, selon ce qui lui avait été dit. Qu'est-ce qui t'a été dit? Qu'est-ce qui t'a été dit? Qu'est-ce qui t'a été dit? Maintenant, va regarder. Qu'est-ce qui t'a été dit? Va chercher dans la loi. Qu'est-ce qui t'a été dit? Je ne te demande pas d'aller regarder ce que tes haters t'ont dit. Je ne te demande pas d'aller regarder ce que les personnes qui sont jaloux de toi t'ont dit. Je ne te demande pas d'aller regarder ce que tes compétiteurs ont dit. Je ne te demande pas d'aller regarder ce que les personnes qui t'ont intimidé t'ont dit. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit sur ta vie? Va regarder, retourne sur les paroles prophétiques. Je me souviens lorsque j'étais troublée à cause de ce qui se passait dans le naturel. J'ai été rechercher les paroles prophétiques que Dieu avait données sur ma vie. Et j'ai commencé à écouter. Et j'ai dit, je crois. Seigneur, je te fais confiance. I trust you, 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 I trust you. Je crois, je crois, je crois, je crois, je crois, je crois. J'espère contre toute espérance. Et je crois dans ce que tu as dit. Je crois dans ce que tu as dit, que je suis appelé pour les nations. Je crois que tu vas ouvrir les portes pour moi. Je crois que tu vas me relever. Je crois que tu vas me relever. Je crois que tu vas me donner un nouveau manteau. Je crois que tu vas augmenter l'onction. Je crois que tu vas me restaurer. Je crois que tu vas restaurer mes enfants. Je crois. Je crois. Selon ce qui lui avait été dit. Qu'est-ce qui t'a été dit? Va chercher. Retourne dans les paroles prophétiques. Qu'est-ce qui t'a été dit dimanche quand tu étais à l'église, lorsque tu entendais le prédicateur prêcher, lorsque tu entendais ton pasteur parler? Qu'est-ce qui t'a été dit? Est-ce que tu peux croire réellement dans ce qui a été dit? Est-ce que tu peux croire réellement dans ce qui a été dit dans l'étude biblique? Est-ce que tu peux croire réellement dans ce que tu as lu dans la parole de Dieu? Est-ce que tu peux croire? Est-ce que tu peux croire? Est-ce que quelqu'un peut croire? Est-ce que quelqu'un peut se positionner pour croire? Pour croire vraiment dans ce que Dieu a dit. My God, en espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devait père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit. Quelle sera ta postérité? My God, il y a un décret que Dieu a fait sur ta vie. Il y a quelque chose que Dieu a dit sur ta vie. Il te sera fait tel qu'il a été dit. Quand l'espoir naturel a disparu, Abraham s'est procuré un espoir surnaturel et il a vu la promesse s'accomplir. Il n'y avait absolument aucune raison pour Abraham de s'accrocher à l'espoir d'avoir des enfants quand il avait 100 ans. À un moment donné, tu dis, you know, ça va se passer comme ça, c'est correct, si Dieu le veut comme ça, il n'y a pas de problème. Tu abandonnes et tu ne crois plus. Et même Sarah, elle avait dépassé l'âge d'avoir des enfants. Elle a toujours été stérile. Il n'a jamais considéré la raison naturelle de l'espérance. Mais il s'est accroché à la raison surnaturelle de l'espérance. La raison surnaturelle de l'espérance, c'est la promesse. C'est la promesse de Dieu qu'un fils allait venir de son propre corps et serait son héritier. Si Dieu t'a dit que tu vas avoir un enfant, crois. Parce que ce qui t'empêche de voir la manifestation de ce que Dieu a dit, c'est ta foi. C'est la foi. Ce qui est entre ta situation que Dieu veut te donner et le décret que Dieu a fait, la parole qu'il a donnée et l'accomplissement de cette parole, c'est ta foi. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force et ils prennent l'envol comme l'aigle, ils courent et ne se lassent point, marchent et ne se fatiguent point. Il y a quelque chose lorsque tu mets
ta confiance en Dieu. Il y a quelque chose lorsque tu mets ta confiance en Dieu. Tu vas voir que tu vas commencer à te sentir fort. Tu vas voir que tu vas commencer à avoir une force intérieure. Tu vas sentir que ta force va être renouvelée. Tu vas sentir que tu vas être capable de prendre une vitesse que tu n'avais pas l'opportunité de prendre avant. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je vais croire sans broncher. Je vais protéger ma foi. Je vais adorer Dieu en attendant la manifestation, sachant que Dieu va accomplir sa promesse. Parce qu'il n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fera. Ce qu'il ordonne, il l'exécutera. En attendant que Dieu fasse ce qu'il a promis qu'il allait faire, je vais l'adorer. En attendant, je vais chercher à le connaître. En attendant, je vais m'approcher de lui. En attendant, je vais m'approcher de tout ce qui a rapport avec Dieu. Je vais protéger ma foi et ma demande afin qu'il y ait une livraison totale et confirmation de réception. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Il y a quelqu'un ici maintenant. Tu attends une bénédiction financière. Et le Seigneur te dit, le temps est arrivé de semer. Pendant que tu sèmes sur cette parole, tu fais un acte de foi pour semer. Il y a un déblocage qui va se faire. Je vois une porte s'ouvrir maintenant. Je vois une porte s'ouvrir. Je vois une porte s'ouvrir. Je vois une grande porte s'ouvrir. My God. Je vois une grande porte s'ouvrir. Pendant que tu actives ta foi. Pendant que tu actives ta foi et que tu le manifestes par une semence, il y a quelque chose qui se passe. Ta délivrance, tu vas la voir. La guérison, tu vas la voir. Cette maison que tu veux, tu vas la voir. Il y a des fois, Dieu te demande de faire un pas. Il y a quelques fois, Dieu te demande de faire un pas. Il y a quelques fois, Dieu te demande de faire une action de foi. Il y a quelques fois, Dieu va te demander de te déplacer. Il y a quelques fois, Dieu va te demander de faire quelque chose qui va défier, qui va avancer, qui va provoquer ton miracle. Aujourd'hui, maintenant, pendant que tu entends ma voix, sème, sème. Pendant que tu sèmes, il y a quelque chose qui va se débloquer. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Le troisième point, il dit la foi accepte la parole de Dieu plutôt que les circonstances. La parole de Dieu nous dit dans Romains 4, 19, sans affaiblir sa foi, il a fait face au fait que son corps était aussi bon que mort, puisqu'il avait environ 100 ans et que les entrailles de Sarah étaient également mortes. Ce qui fait d'Abraham le père de la foi, c'est qu'il n'a pas laissé les circonstances le priver de la promesse. Il n'a pas laissé sa situation le priver de ce que Dieu a dit qu'il allait faire. Il n'a pas laissé les circonstances l'empêcher de croire dans la parole de Dieu. Il les a affrontés. Il savait qu'ils étaient réels. Il n'était pas inconscient du fait qu'il était vieux. Il n'était pas inconscient du fait qu'il avait dépassé la capacité d'avoir des enfants et que Sarah souffrait de la même manière. Mais ça n'a pas affaibli sa foi. En d'autres termes, ça n'a pas changé le résultat de la promesse. Il ne s'est pas arrêté pour considérer que l'un annulait l'autre. La foi accepte la parole de Dieu dans les circonstances. Yes, 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 yes. En étant dans le feu, je crois qu'il y aura un quatrième homme. En étant dans la fournaise, je crois que Dieu va être avec moi et qu'il sera avec moi et que les flammes ne m'embrasera pas. En étant dans la fosse au lion, je sais que Dieu, même si que je suis dans la fosse, il y aura des lions, mais les lions ne pourront pas me dévorer. My God, je sais que je vis l'enfer, mais la parole de Dieu me dit, si tu passes par le feu ne t'embrasera pas. Si tu traverses les eaux ne te submergeront point. Peu importe la situation, la circonstance que tu as présentement, laisse-moi te dire que la circonstance n'efface pas ce que Dieu t'a promis. La circonstance ne peut annuler ce que Dieu s'apprête à faire dans ta vie. La circonstance que tu vis maintenant, la réalité des choses que tu fais face maintenant, n'annule pas ce que Dieu s'apprête à faire, ce que Dieu t'a promis. Jérémie 1,12 dit, l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter.
laisse-moi te dire quelque chose. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Dieu veille sur la promesse qu'il a faite pour l'exécuter. Il veille. Est-ce qu'il veille? Il regarde pour voir. Est-ce qu'il y a assez de foi pour que je puisse? Est-ce qu'il y a assez de foi pour que je puisse exécuter ce miracle? Est-ce qu'il y a assez de foi dans cet endroit pour que je puisse manifester ma gloire? My God, il faut comprendre que la parole du prophète est plus puissante qu'administrer des dons spirituels. Parce que le prophète a la capacité de créer. Un prophète a la capacité de créer. La voix prophétique peut déclarer que tu passes à une nouvelle saison et la saison shift automatiquement. Je viens comme une voix prophétique et je déclare maintenant que tu passes dans une nouvelle saison de miracles, de signes, de prodiges, de prières répondues. Je les déclare maintenant au son du timbre de ma voix. Les choses changent, les choses changent, les choses changent. J'appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Parce que maintenant, ce n'est pas un don, ce n'est pas dirigé par l'esprit, mais un prophète est un don, est une voix. Et l'autorité dans la voix du prophète est en mesure de shifter toute chose. Il y a le don de prophétie, mais il y a le prophète qui est le don, qui est un don. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Lorsqu'on parle de la prière fervente du juste, on parle d'une prière qui est chaude, qui est brûlante, qui emmène une... Vous savez, lorsqu'il y a un feu, et des fois le feu, ça amène une lumière. Une lumière. Lorsque tu pries avec fervence, ça crée un feu. Ça crée une lumière. Ça crée, c'est comme si ça illumine. Le feu va illuminer. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Comme je disais tout à l'heure, la foi, c'est l'argent du royaume. La prière, c'est ce que tu veux. Mais la foi, c'est l'argent. La prière est ce que tu veux. La prière va te permettre de rentrer dans le magasin, mais ton argent va être en mesure de te procurer ce que tu as besoin. La prière va te permettre de demander, de faire ta demande, de faire ta commande. Mais pour avoir le colis, tu as besoin de la foi. La foi, c'est l'argent du royaume. La foi, c'est l'argent qui te permettra d'avoir ce que Dieu t'a promis. La foi, c'est l'argent du royaume. Est-ce qu'il y a quelqu'un, que quelqu'un dise, Seigneur, augmente ma foi? Parce que ce que tu vois n'annule pas ce que Dieu a dit. Ce que les médias montrent n'annule pas ce que Dieu a dit. Ce que les gens disent de toi ou ce que les gens disent de la situation n'annule pas ce que Dieu a dit. Ce qui se passe dans ta vie n'annule pas ce que Dieu a dit. Il n'y a rien qui se passe qui peut annuler ce que Dieu a dit. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je te défie de augmenter, de rajouter la foi dans ta prière. Je te défie de prier non pas simplement pour faire ta demande, mais fais ta demande avec la foi. Et je te dis, toute chose va changer. Toute chose va changer. Toute chose va changer. Ce qui te manque était le facteur de la foi. Et Dieu s'apprête à changer ta vie. Je te le dis maintenant, pendant que tu me regardes, l'onction maintenant est en train d'être traversée. L'onction est en train d'être communiquée. Il y a un nouveau niveau de foi qui t'est communiqué maintenant, de la courroie de ta tête jusqu'au plat de tes pieds. Maintenant, il y a une onction qui commence à couler sur toi. Il y a une onction, il y en a, tu le sens maintenant dans tes mains. Il y en a, tu le sens maintenant, tu sens une lueur froide dans ton dos. L'onction est en train de bouger maintenant. Il y a quelque chose qui se passe. Maintenant, pendant que je te parle, je vois maintenant des forces
forteresses qui sont en train d'être brisées, des manières que tu pensais qui sont en train d'être brisées, les limites sont maintenant reculées. Tu commences à voir tu commences à voir les opportunités où est-ce que Dieu va être en mesure de se manifester et d'opérer le miraculeux dans ta vie. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour toi un sujet d'allégresse et de joie. Mets ta foi en action. Commence à demander, mais avec foi, et tu verras, ta vie ne sera plus jamais la même. Que le Seigneur te bénisse. Reste dans cette atmosphère. Que le Seigneur te bénisse et que tu passes dans une autre dimension de foi. Et tu vas voir, ça sera le facteur qui fera de toi une personne ordinaire à une personne extraordinaire. Que le Seigneur te bénisse. C'était avec vous la prophétesse Eliane pour vous servir.